Écoutez Divine, bienvenue sur Tammy, c'est le 18e cours et c'est le dernier dans ce format. J'ai préparé d'autres choses pour la suite et pour la fin. Et là, c'est en lien avec, je vais partager l'écran. Alors, c'est en lien avec le succès de la profession. Bien sûr, on a déjà vu tout ça, donc n'hésite pas à avoir d'un ordre pour bien comprendre les choses. On a appris qu'il y a des lois systémiques et qu'il y a un ordre pour la vie et que du coup, s'il y a un problème dans les sphères financières, le problème n'est pas vraiment financier, c'est dans les sphères d'avant. Donc, le problème n'est pas le problème, c'est ce qui est derrière le problème. Et en général, on voit le problème et on voit pas ce qui est derrière. Ce qui est derrière, normalement, c'est ce qu'on va appeler l'inconscient, mais en fait, c'est les sphères d'avant. Donc, si on a des problèmes financiers dans le domaine professionnel, les problèmes, c'est dans les relations. J'ai déjà assez répété, hein, tout retard en résultat, c'est une attente dans les relations. Ça, c'est à 100% des cas. Et en plus, le travail, c'est les sphères collectives. Donc, quand on a parlé déjà des niveaux de conscience, on a compris qu'il y a l'individuel, celle du couple, celle de la famille et celle qui est collective. Donc, la collective, c'est celle qui en a le moins d'impact. Et normalement, c'est cette sphère qui a une influence sur nous. Mais du coup, on peut travailler en elle si on a bien travaillé les autres et que du coup, voilà, on est capable de se sentir bien et d'appliquer tout ça aussi, les petites règles pour le succès. Et du coup, une des plus grandes erreurs des gens quand ils se disent, voilà, j'ai envie d'avoir de l'argent, plus de travail, impacté, peu importe, quand on va dans ces côtés social, professionnel, c'est de croire que voilà, je vais travailler beaucoup et donc je vais avoir beaucoup de résultats. Et c'est pas comme ça que ça fonctionne, en fait. Tu peux travailler énormément et ne pas avoir des résultats, ou tu peux travailler moins et automatiser les choses et avoir une récompense. Parce que déjà, voilà, c'est pas tant ce que tu fais, mais plus comment tu le fais, donc de te demander: «Qui en moi fait ça?» Parce que c'est un peu la même optique que ce qu'on avait expliqué, dans les relations des couples. Si une personne qui a des pensées, qui n'est pas du tout, ouverte à une relation saine, voilà, elle va s'attendre à que ça se passe mal et tout, bah, elle va pas avoir des bons résultats. Dans les sphères, financières, c'est la même chose. Si c'est la personne qui pense comme un salarié et qui commence à entreprendre, ça va pas fonctionner parce qu'il a toujours la mentalité des salariés. Limite, c'est un employé de sa société, ça va viser vraiment juste à payer ses factures et non pas à avoir un vrai impact. Ou alors si ça vient avec, la mentalité des la personne qui tente, «Je vais essayer», bah, du coup, voilà, elle va faire des essais, mais elle va pas aller au bout. Donc il faut vraiment porter la tenue de l'entrepreneur, de la personne confiante, de ceux qui a plein de contacts. Par exemple, la personne qui doit faire des vidéos sur internet, que ce soit pour vendre ce qu'il fait ou juste, voilà, et rêve d'être youtubeur ou quelque chose comme ça, mais qui est timide, qui ose pas, qui est mal à l'aise, qui lutte vraiment, qui a du mal, à se montrer. Cette personne, naturellement, ne va pas avoir des résultats, même s'il travaille beaucoup, met beaucoup d'énergie, fait 1 milliard de vidéos, parce que ce qu'elle dégage n'est pas aligné avec la réussite. Une personne qui réussit, ça sert à quoi? Celle qui est plus à l'aise, celle qui a la personnalité, qui est capable de faire des conférences, de parler devant les gens et que du coup, faire la vidéo, c'est facile parce que qu'est-ce que c'est, de parler à une caméra quand on a l'habitude de parler à beaucoup plus? Tu vois? C'est une mentalité complètement différente. Bon, on peut aussi juste être capable de parler à une vidéo et être mal à l'aise, devant les gens, mais l'idéal, ce serait vraiment que la personne incarne vraiment à fond la réussite et qu'elle comprenne que, voilà, qu'elle ne soit pas dépendante de la vie des autres, que celle qui crée sa vie en quelque sorte, bien sûr, il y a Dieu et on a compris les autres sphères qui travaillent, l'inconscient et tout, mais qu'en soi, c'est quand même un positionnement, en fait, un positionnement actif. Même le fait de recevoir quelque chose de la vie demande d'être actif. En fait, la vie est une expérience active, même quand on ne fait rien. C'est une expérience qui va nous répondre par rapport à notre positionnement, par rapport à comment on pense, par rapport à comment on le vit, par rapport à comment on l'expérimente, parce que c'est la même donnée, on va dire, que celle, de la spiritualité. Comme j'avais dit, Dieu, c'est une expérience, l'amour, c'est une expérience, voilà, c'est pareil. La vie, c'est une expérience et ça sert à rien d'être dans le mental, tout ça, bon, on a compris, hein. On sort de l'essence, on est dans une illusion, dans un labyrinthe, dans des perles, dans l'illusion. Donc la vérité demande vraiment une expérience et du coup, voilà, de s'aligner avec ça, notre vérité interne et quand je dis 80-20, bah, en fait, ça s'applique aussi du coup par rapport à ce que j'ai expliqué de notre, identité, de notre positionnement. Si notre identité, elle est bien, définie, elle est bien positionnée, du coup, il y a cette valeur personnelle, on sait qu'on mérite un retour, on sait que qu'on va faire des choses bien, que voilà, on a cette, capacité de reconnaître ce qu'on mérite et ce qu'on doit recevoir. On n'est pas en dépendance des autres et à penser ce qu'on va penser de nous, à donner trop d'importance à des avis, ou voilà, se tenir vraiment à des groupes d'amitié ou familiales, que voilà, on se dit, on n'a pas envie de les laisser derrière nous, on n'a pas envie de les vexer, on va pas avoir trop de résultats parce que sinon, on va se perdre, ils vont penser que je suis une mistoneuse ou que je suis trop intéressée que par l'argent, tous ces genres de choses, où les gens, ils ont tendance à se boycotter, enfin, à se saboter
et du coup, bon, les 80 c'est qui tu es. Du coup, qui tu es, c'est en lien avec cette identité et tu fais ce que l'identité te permet de faire, donc la tenue que tu es en train de porter et les 20 c'est ce que tu fais, en fait. Seulement 20 des efforts qui est le côté, technique, processus et tout ça, c'est 20. Les restants, les 80 c'est vraiment toi, ton identité, comme tu te vois, comme tu te vends, comme les autres te voient, comme qu'est-ce que tu dégages? Est-ce que tu es vraiment aligné avec la réussite, les retours, la valeur ou tu es en train de te saboter et de penser que tu es pas capable, qu'on va te juger, que ça va mal se passer, que tu vas pas réussir à payer tes factures, ce genre de choses. Donc c'est ça qui fait toute la différence, hein. Heu, j'ai un exemple qui m'est venu, un exemple personnel, quand j'étais encore, en dépendance affective, on va dire, des gens sans me rendre compte et que, quand j'allais au Brésil, par exemple, même quand j'étais petite, je me sentais déjà hyper mal. J'ai culpabilisé d'avoir plus de choses que les gens de ma famille parce que voilà, ils avaient du mal, certains, ils avaient besoin d'aide pour finir le mois, ces enfants n'ont jamais eu des jouets chers ou même pas chers, en fait. C'était difficile pour avoir un cadeau d'anniversaire et moi, j'avais, ben, voilà, j'avais une collection des Barbie. Les Barbie, c'était hyper cher, je sais pas si c'est toujours le cas, mais quand j'étais petite, c'était vraiment un objet de luxe, limite, par l'exportation. On achetait des poupées, brésiliennes et du coup, j'étais la seule qui avait une collection. Bon, en général, bah, je culpabilisais tellement de les avoir que je finissais par les offrir parce que pour moi, c'était horrible que j'ai ça et pas les autres. Aussi, voilà, j'avais l'école privée, on venait me chercher, j'avais des nounous, une maison, super cool et chaque fois, pareil, en fait, j'invitais mes cousins, mes cousines, j'essayais de leur donner des choses, limite pour compenser et quand j'étais petite, je me rendais compte déjà de ça, que je me sentais mal et chaque fois j'essayais de les rassurer en mode: «Oh, c'est pas si cool que ça et tout». Mais après j'ai grandi avec la vision extérieure, j'ai compris que oui, j'ai culpabilisé d'avoir plus qu'eux, sauf qu'inconsciemment, je continuais à avoir les mêmes comportements en quelque sorte. J'étais déjà consciente d'avoir fait ça petite et que j'essayais de tout donner, même voilà, j'ai aidé les voisins, j'ai donné, parfois des choses à moi dans la cuisine et tout, j'ai donné aux voisins que je savais qui avaient pas trop le moyen. Et après, j'ai commencé à me rendre compte que oui, j'ai culpabilisé énormément. Si je devais acheter quelque chose, un autre exemple que j'ai donné à une amie il y a pas si longtemps, une fois j'ai acheté un coffret des crèmes, bref des trucs, des beautés qui étaient en solde. Il était à 100 €, normalement il coûtait, près des 300 et j'ai acheté ça, j'étais contente et après j'ai passé dans la rue, il y avait des mendiants, je me suis sentie hyper mal. Je commençais à culpabiliser, je suis allée parler avec eux, je voulais trouver un travail pour eux. Bon, ça fait quelques années déjà, mais juste pour dire que juste, je me permettais pas d'avoir des choses parce qu'il y avait des gens qui souffraient autour de moi et je me disais: «Bah, moi je suis en train d'acheter des choses qui servent à rien et qui c'est pas vraiment important», alors qu'il y a des gens, ils ont pas assez à manger et j'ai me saboté en quelque sorte, alors qu'en soi, je m'en rendais pas compte comment c'était négatif justement que je reste dans la pauvreté aussi au lieu de les inspirer et la chose que j'ai remarquée du coup déjà adulte, quand j'étais retournée au Brésil, c'est que, bah, voilà, j'étais allée, voir ma famille, donc il y avait une rencontre, tout le monde, me demandait des nouvelles et il y avait une de mes cousines qui disait: «Oh mais Tamérise, elle est chic, elle habite à Paris. Paris, c'est la ville, la plus cool au monde» et moi je commençais à rabaisser ça, en fait. Je commençais à dire: «Non mais c'est pas si cool que ça sent le pipi, et puis, il y a des mendiants aussi partout et puis il fait moche» et en fait, c'est des choses que j'ai dit en même temps que je le disais, je me sentais mal parce que c'est pas forcément ce que je pense, en fait. C'est justement quand les gens se plaignent de Paris ou de la France, je suis la première à défendre et dire: «Bah non, en fait, c'est trop beau, c'est romantique, les immeubles sont majestueux». Bah, avec les Français, j'arrivais à faire ça et quand j'étais là avec ma famille au Brésil, bah, je disais le contraire, comme si j'étais la Française qui se plaint de la France. Alors qu'en fait, c'est pas que je veuille vraiment me plaindre, c'était juste parce que je voulais les rassurer, je voulais pas qu'ils soient jaloux, je voulais pas qu'ils se sentent moins bien, comme si, j'avais plus qu'eux et tout. Et bref, ça avait bien travaillé sur ma tête en mode: «Pourquoi je me permets pas, d'avoir, plus?» Même après, je commençais à beaucoup voyager et tout le monde disait: «Ah mais Tamiris, elle fait des choses trop bien et tout» et du coup, j'ai arrêté parce que je me disais: «Oui, c'est vrai que ça peut les donner, voilà, ils ont peut-être, jamais pris l'avion, jamais quitté le pays. Moi, je suis là en train de montrer des choses, on dirait vraiment que je suis la meilleure et tout» et après pareil, un autre compte que j'avais où, quand j'ai commencé à faire du marketing digital et tout ça, les cours, bah, il y avait des gens de ma famille qui l'ont appris et qui ont commencé à dire: «Ah mais c'est cher et tout». Bon OK, j'avais fait un prêt, mais pour moi, c'était en mode, «C'est bon, je vais l'appliquer et très vite, je vais rattraper l'argent». Sauf que quand ils ont commencé à faire des commentaires, bah, je me suis sentie mal, en fait et j'ai passé le il y avait certains cours qui étaient en ligne, un peu comme ma plateforme à moi aussi. Bah, j'ai passé l'accès à tout le monde comme si c'était quelque chose qui avait pas de valeur en mode, OK, ils avaient peut-être pas les cours directs avec mon prof, mais ils pouvaient apprendre des choses et j'ai partagé comme ça en mode: «Ah regarde si tu veux, passe à tout le monde», comme si c'était rien du tout et bon, finalement, une de mes cousines a vraiment appliqué et elle a commencé à travailler avec ça
et du coup, il y a tout le monde qui a commencé encore à me juger parce que: «Tu es bête, tu as partagé avec ta cousine fait plein d'argent et toi tu es là, tu l'utilises pas forcément». Et bon, OK, là, c'était un peu avant, mais j'étais en mode: «OK, peu importe ce qu'on fait, il y aura des critiques, il y aura des malentendus, des gens, pour voir les négatifs ou les positifs et pourquoi je me base sur l'avis des autres?» Tu vois? Et donc là, c'était quelque chose qui m'avait travaillé. Bon, ça fait quelques années déjà, hein, mais ça avait commencé à travailler dans ma tête et c'est vrai qu'à un moment, je me suis dit: «Bah, en fait, c'est un choix. Si la personne ne veut pas». Justement, ma cousine, elle avait plein de raisons de pas le faire, mais elle s'est positionnée. Elle a 2 enfants. Elle est jeune, elle était dans une situation difficile, il y avait de la maladie, des séparations, des conflits et elle avait envie, elle l'a fait parce qu'elle, dans sa tête, elle s'est dit: «Je suis la meilleure, je peux le faire» et elle est partie avec ça même et au fur et à mesure, ça donnait des résultats. Alors que on va dire moi, qui a beaucoup plus étudié, beaucoup plus donné, enfin voilà, qui vraiment a vécu les trucs avant, bah, j'étais en mode: «Oui, on s'en fiche, on le fera». Même limite, je me sentais mieux de faire pour les autres, que ce soit d'autres entreprises, en tant qu'agence aussi, freelance du coup. Mais pour moi-même, je me dis: «Non» parce que voilà, après, on va croire vraiment que déjà on me dit que je suis impressionnante, et tu vois en fait, comment ça montre la dépendance aux relations. Moi, je me disais: «Si, j'ai pas grand-chose» et on me met dans un piédestal. On dit que je suis impressionnante, on me dit que je suis trop, qu'on n'a rien à m'offrir ou des choses comme ça. Imagine si vraiment je fais les choses vraiment bien et je deviens hyper riche, bah, je vais être seule au monde, alors que les gens se rendent pas compte que justement c'est ce qui compte dans les relations, ce n'est pas quelque chose qu'on peut payer, c'est invisible pour les yeux, c'est l'amour et je m'en fiche justement et il y avait aussi cette vision de ce que j'avais déjà dit avant où pour moi, c'était vraiment l'idéal d'avoir cette entreprise ou peu importe en fait, start-up ou, freelance ou chacun son truc, peu importe, mais au moins qu'on se motive ensemble en mode en couple, on allait grandir ensemble et du coup, vu que les temps passaient et les années passaient et que du coup, c'était pas encore réglé ma vie, sentimentale et que je me disais: «Bon, plus ça passe, plus il y a des chances que les gens ils aient leur propre, vie, financière et plus du coup je peux pas vivre ces rêves-là. Donc il faut que limite j'attende. Comme ça, si jamais je rencontre quelqu'un qui attend aussi bon, je dis quelqu'un, mais bien sûr à l'époque, je pensais par rapport au crush, hein, je pensais qu'on allait le faire ensemble et bref, en fait, je me limitais parce que dans ma tête, je n'étais pas celle qui, était là pour entreprendre, pour avoir des résultats. J'étais celle qui testait, celle qui voulait attendre, celle qui voulait motiver d'autres, mais pas trop s'éloigner et donc ça, c'est le plus important. À partir du moment où je me suis dit: «Bon, OK, j'avance» et puis, voilà, si jamais, c'est fait pour que ça se passe bien avec quelqu'un d'autre et que les rêves se réalisent, bah, tant mieux et sinon, bah, c'est bon quoi, je vais vivre quand même des choses, d'autres choses, mais il faut pas que je me stagne et c'est là que ça commençait vraiment à tout se débloquer. Mais il a fallu qu'intérieurement je change et j'ai pas forcément fait plus d'actions. Peut-être j'en ai même fait moins. J'ai une appli que je bloque les portables quand je travaille et depuis 2020 à peu près, je l'utilise. Et je pense que les 2 dernières années, c'est les années où j'ai le plus travaillé. Tout le temps, c'était bloqué. J'étais focus, focus, focus. Cette année, j'étais trop en mode, «OK, je rencontre des gens, mais tranquille, on s'amuse, on parle, business, hein» et c'est beaucoup plus amusant. Il y a beaucoup moins de pression, beaucoup moins de travail et beaucoup plus de résultats aussi. Donc tu vois, c'est pas, «OK, je vais travailler, je vais faire de la technique et tout». C'est important de le faire, de mettre les structures, dans la matière, mais c'est pas ça qui va te ramener des résultats, tu vois? Ça peut ramener un peu, bien sûr, je te dis pas: «Si tu fais rien, tu vas recevoir, ça va couler du ciel», c'est pas ça. C'est en mode, tant que tu as pas travaillé ton intérieur, qui tu es, qui c'est du coup la plus grande partie, bah, tu auras pas, les résultats que tu veux. Même si tu mets tous les efforts possibles, bah, ça peut faire faillite parce que voilà, c'était pas aligné. Donc la question hyper importante à se poser: «Qui est là? Qui en moi est là? Quel personnage, quelle identité est là?» Bon, la même question tu peux te poser quand il y a des problèmes dans les relations, hein. Qui en moi a ces problèmes? Qui en moi, affronte ces problèmes? Donc voilà, le principal, c'est déjà d'avoir la bonne mentalité, le bon individu qui est en train d'affronter ce problème. On a compris que le problème, c'est qu'il y a derrière le problème et du coup, bien sûr, hein, si tu veux entreprendre, l'idéal, c'est que l'entrepreneur naisse, l'entrepreneuse naisse, il doit naître, c'est une obligation en fait. Tu peux pas affronter avec une autre, identité et en fait, si le spirituel, si le système est OK, l'action, le comportemental sera aussi. Ça, il faut le redéfinir. C'est pour ça que j'ai autant parlé des protocoles qu'il y a dans la plateforme, que tu peux entrer, dans ma plateforme qui est Beauté Divine la formule, où il y a vraiment des protocoles, mais aussi des connaissances et des outils faits exprès pour extraire cette histoire, extraire des informations sur notre système, sur notre inconscient, pour savoir qu'est-ce qu'on est en train de vivre, quelle identité on est en train d'utiliser,
est-ce qu'on est identifié certaines choses, comment l'intégrer, tout ça, c'est fait exprès, enfin, c'est bien détaillé là-bas. Mais voilà, quand tu as réussi à faire tout ça, tu fais, enfin, là-bas, il y a le côté, d'extraction où vraiment on va être capable de le voir, donc ça ne sera plus dans l'inconscient, ça sera conscient et après de reprogrammer, qu'on va faire, voilà, l'identité qu'on veut avoir. Et attention, si ça ne vient pas du plus profond de ton être, ça ne dure pas, en fait. C'est pas une image qu'on va essayer de soutenir: «Ça y est, je suis la femme forte, donc il faut que je reste forte, donc il faut que je sois, tous les jours, je contrôle la situation. Je ne suis pas, influençable, je reviens jamais en arrière, je ne pleure pas, je nanana». Tout ça, c'est, n'importe quoi. À chaque fois qu'il y aura une sensation, une émotion, un mouvement contraire à ça, on va se sentir vraiment mal parce qu'on n'arrive pas à être qui on veut être et on va se faire voilà, on va pas se permettre d'être authentique, de ressentir, expérimenter la vie et c'est vrai, ça va être lourd, ça va être, déprimant parce qu'on va perdre de l'énergie dans le processus parce qu'on a inventé une image d'être de cette façon. Alors que si on est nous-mêmes et que dans notre intérieur, on arrive à se connecter avec une passion interne, non, pas une passion dans le sens une pulsion, pour des récompenses immédiates, pour combler un vide, un besoin, mais plutôt quelque chose qui a du sens avec notre âme. Donc ce n'est plus un un besoin de l'ego, mais une plus évolué, même si OK, c'est important aussi l'ego, hein, j'ai déjà dit, tout est important, mais voilà, ça tu peux pas soutenir juste par ton ego. Tu peux jouer des rôles, tu peux incarner d'ailleurs j'ai dit, hein: «Make it, until you make it? Fake it until you make it». Ça fonctionne quand on commence déjà à penser au résultat final et agir comme le résultat final. Mais si notre intérieur est aligné avec ça, s'il y a du sens pour notre, âme. Sinon, si c'est juste pour notre ego, c'est un personnage, c'est comme si on jouait à un jeu de rôle, ça peut être drôle 3 minutes, mais tu vas pas tenir toute ta vie, c'est pour ça qu'on dit, c'est français cette expression, du coup je me rappelle plus. «Chasse les naturels, il revient au galop». Non, quelque chose comme ça. Mais bref, voilà, si tu respectes pas le naturel, ton âme, et tu de vivre un personnage, il y aura un moment où il y aura, des lapsus, des l'ombre qui va sortir, des démons, des circonstances, systémiques, tu vas faire n'importe quoi des travers parce que tu vas pas régler les choses, tu as pas aligné, tu as juste voulu créer un personnage et c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc on a compris, il faut bien connaître notre histoire, ce qu'elle se cache dedans. Encore une fois, je t'invite à faire les protocoles si tu veux dans la plateforme, c'est pensé pour ça parce que ça m'aide jusque même aujourd'hui, ça m'aide toujours. Donc bon, je sais que ça peut aider n'importe qui. Ça peut aider tout le monde en fait. Mais voilà, chacun a son niveau des engagements avec soi-même, hein. Mais en tout cas, on a compris, si tu n'as pas encore les résultats que tu voulais, il faut te demander: «Qui en moi est en train de traverser ça? Qui en moi est là?» et surtout: «Qui en moi devrait être là?» et si tu imagines, bah, voilà, si, un quelqu'un qui fait la peinture va devenir un peintre. Est-ce que toi, ça te va de devenir un peintre? Ou ça n'a pas de sens pour toi, c'est pas ton rêve? Alors pourquoi tu passes tout ton temps à peindre, tu vois? Aligner aussi les pas à pas vers où tu veux aller et donc l'exemple que je donnais, qui en moi veut devenir youtubeur? Est-ce que c'est la personne que tu imites devant la caméra? Que du coup ça sera raté? Oh, du coup, c'est la personne qui est à l'aise, qui est née, cette personnalité qui existait. D'ailleurs, je précise, hein, moi, je suis à l'aise, devant les caméras, même, s'il y a des gens dans la rue et tout, mais ça a dû naître en moi. Les premières stories que j'ai fait, c'était avec une tonne de filtres, vraiment les filtres anciens là, où il y avait des petits trucs. Ta tête, limite, tu ressemblais à une fantôme tellement c'était, caché ou c'était, soit des petites fleurs ou des chats, chiens, machin et limite je parlais presque pas, ça durait presque rien. J'étais vraiment mal à l'aise et je savais qu'il fallait que j'affronte parce que voilà, c'est un cadeau. Je me sens mal à l'aise parce que j'ai pas l'habitude, mais à partir d'un moment que ça sera mmh, que j'aurai traversé, bah, voilà quoi. C'est comme, encore une fois l'école, hein, quand tu arrives, tu connais pas encore le sujet, c'est normal que tu paniques un peu, mais après tu connais, c'est bon. Et du coup, bah, je vois la vie comme ça et c'est comme ça, en fait.
tout est a l'air difficile quand on connaît pas, hein. Enfin pas tout, mais tu compris. Quand on a compris comment ça fonctionne, tout devient facile. Et du coup, voilà, c'est hyper important de savoir d'être vrai avec soi-même et d'affronter, la distance entre qui on est et qui on devrait être et du coup de marcher vers ça sans se donner, des complications, des sabotages. «Oh, c'est difficile, on va dramatiser, je vais jamais réussir, nanani». OK, donc juste OK, on va se faire une vision. De toute façon, si on est vraiment aligné avec Dieu, sache que les comment, c'est pas à nous de savoir. C'est toujours lui qui va s'en charger. Tu peux avoir une vision et un plan et plus tu vas avancer dans ce plan, bah, il va te montrer que tu as bien fait, tu as mis assez d'énergie, donc il va te récompenser. Chaque fois, hein, chaque fois. Suffit que tu montres que tu veux aller vers vers cet endroit et tu mets vraiment, tu donnes ton mieux, tu parles avec, ton âme, bah, il te fait prendre des raccourcis. Mais ça, c'est Dieu qui fait, hein, c'est pas toi. C'est pas toi, tu vas dire, «Tiens, moi j'ai envie, non». Tu peux essayer, tu peux mettre plus d'énergie, ça peut, aider un peu, mais les vrais miracles ne viennent pas de nous et voilà, ça aussi, il faut rester réceptif pour le vivre et c'est incroyable et bien sûr, pour aligner, comme on sait, hein, voilà, il faut aligner tout, il faut avoir l'intégrité, donc c'est pas que les spirituels. Les spirituels, bien sûr, on est parfait dans le plan spirituel, mais il faut que ça vienne aussi sur terre, donc il y a les outils thérapeutiques pour ça, pour élever notre perception des valeurs. Donc, on va revenir sur le petit plan. En fait, la bénédiction du féminin, bah, c'est obligatoire, que ce soit des notre mère, des femmes, de l'épouse. Un homme ne peut pas avoir des résultats s'il n'y a pas des bénédictions du féminin et la femme non plus, hein. C'est obligatoire. C'est par là, bon, on a déjà expliqué un peu avant, mais le monde aussi, c'est féminin. C'est de là que qu'on est né. Du coup, on fait un lien aussi avec la nature. Les références qu'on a eues, qui étaient féminins, vraiment, surtout l'archétype, pur, en fait. L'essence de la chose, ils n'ont pas qu'on a voulu que les femmes deviennent, dans le sens où, OK, aujourd'hui, les femmes, elles ont le droit des, droits. Qui a voté pour ça? Je sais pas. Peut-être que la personne devrait justement aller dans ma plateforme et apprendre plus sur tout ça, hein. Il y a des informations historiques, il y a des informations sociologiques, aussi sur le féminisme, sur sociétés secrètes et du coup, on va mieux comprendre pourquoi on a fait ça et pourquoi du coup, les gens ont du mal à avancer dans leur vie parce que du coup, on n'est plus connecté avec le féminin et c'est la base, en fait. On a complètement, déturpé, on a dépolarisé les choses, on a rendu, le contraire, on a enlevé cette essence divine, majestueuse qui, nous soutient et on a rendu ça quelque chose d'agressif, qui ne vibre pas très haut, quoi. Donc bon, déjà ça si on arrive à faire la paix avec ça, donc sa mère à sa place, hein. La mère, c'est la famille d'origine, donc on n'y fait plus partie, mais on l'honore parce que c'est grâce à elle qu'on existe, c'est grâce à elle qu'on a des relations et les relations, c'est la vie. C'est voilà quoi, c'est la mère. Bah, la femme, l'épouse, bah, que ce soit nous qui soyons la femme et que du coup on comprend notre place dans le monde et dans une relation, que du coup voilà, qu'on doit vraiment soutenir et c'est trop beau d'ailleurs parce que même inconsciemment les femmes, elles s enfin les hommes, les femmes, c'est pareil, mais tu vois très bien quand tu vois un couple que se respectent, qui sont trop mignons, que l'homme valorise la femme, qu'il la traite bien, bah, il y a toutes les autres qui sont en mode: «Trop cute!» même s'il y en a quelques-unes qui sont dépolarisées, sont jalouses, mais en général, c'est positif. Par contre, dès qu'il y a, je sais pas, un homme qui va être négatif, va faire des agressions, bah, voilà, tu vas sortir ce féminin qui n'est pas aligné, qui n'est pas positif qui va vouloir se battre contre le patriarcat et le machisme parce que, il y a vraiment ce système du féminin où toutes elles vont être poussées pour l'équilibre. L'équilibre, bah, du coup, l'amour, que l'amour puisse, être fluide. Donc si on agresse la source en quelque sorte, parce que bien sûr, le créateur, c'est une énergie masculin, mais la terre, le monde, la nature, la mer, c'est féminin, donc il faut intégrer ça aussi. Ça sert à rien d'être qu'avec le masculin.
Les 2 sont complémentaires, on peut pas avancer sans les 2 et en général, bah, voilà, on néglige un peu on néglige, je sais pas comment on dit ce mot, on zappe un peu l'importance d'être aligné aussi avec le féminin. Surtout, voilà, c'est un homme peut-être qui dit, «Je peux vivre ma vie, comme je veux, même si je fais souffrir beaucoup de femmes». Bah, non, parce que dans le système, ça va pas être aligné, en fait. Il va pas avoir des résultats comme il y aurait s'il aurait été aligné. Et bon, ça, c'est pareil, hein, une femme qui fait du mal à beaucoup de femmes, que c'est son supérieur et tout, en général, elle va pas avoir le même, résultat non plus, même si elle pense qu'elle est puissante et tout. Au fond, elle a pas de magnétisme, elle est juste, un vampire, on va dire. Et le féminin, j'ai dit là, la nature et tout, mais bien sûr, on peut appliquer les autres choses qui sont féminins, hein. Ce sont les terres, les entreprises, tout ça, en fait. Il faut être, dans l'amour, dans le respect de chaque, entité féminine, on va dire. C'est là que ça multiplie. La valeur personnelle, bah, c'est le plus important. L'argent qui est présent dans ma vie est le reflet direct de ma perception des valeurs personnelles. Alors ça fait mal parfois, il faut vraiment le retenir, respirer, intégrer. L'argent qui est présent dans ma vie est le reflet direct de ma perception des valeurs personnelles. Donc si tu n'as pas d'argent dans ta poche là, c'est juste parce que tu es en train de traverser un moment où tu ne te reconnais pas, où tu ne te valorises pas, où tu ne sais pas qui tu es, en fait. Parce que si tu es, une essence divine, que tu es là pour vivre des expériences incroyables, pourquoi tu te limites autant? Parce que tu n'as pas encore compris ton identité. Et c'est pas grave, on est là pour ça. Je pense que très peu de personnes l'ont compris et même, c'est un travail, hein, jusqu'à vraiment l'intégrer. Parce qu'il faut faire parfois des démarches thérapeutiques et spirituelles, comportementales. Ça peut prendre un laps de temps ou alors juste, d'avoir un déclic, vraiment un insight complet, et de dire: «OK, c'est bon, j'arrête de me sous-estimer». Mais pour ça, en général, il faut une douleur ou vraiment on est dans un sens où basta quoi, on veut passer par l'identité de qui on est vraiment et non pas, c'est lié au sel que ça sabote parce qu'on est, voilà, que ce soit par rapport à notre entourage, mais on est pris dans des relations, on est en dépendance et tout ça. Donc, comme je dis, du coup, c'est direct avec qui on est et qui on est dépend aussi des 3 facteurs, que ça va être la les connaissances, comme on a dit, donc les connaissances intellectuelles, les côtés thérapeutiques, que c'est la fréquence vibrationnelle et l'évolution spirituelle, qui est le niveau des consciences. Même si ça fait mal, il faut comprendre que l'argent est un jeu spirituel mesuré par des numéros, en fait, par des chiffres. Donc, plus tu vas être aligné, plus tu vas être intègre, plus tu vas voir ta valeur, plus tu vas faire le bien, plus tu vas impacter des vies, plus tu vas avoir un retour. Mais pour ça, il faut l'intégrité. Pour ça, il faut que ta fréquence, elle soit élevée. Pour ça, il faut que tu aies de la connaissance. Pour ça, il faut que tu aies le bon niveau des consciences. Et quand je dis l'intégrité intérieure, bah, c'est ne pas avoir des fuites, d'énergie dans tous les sens. Quand tu es vraiment aligné: «OK, je veux faire telle chose, donc je m'aligne à cette chose parce que dans mon âme, c'est écrit que enfin voilà, que je suis née pour ça, je dois faire ça. Donc c'est aligné. Ton âme, elle le veut, ton corps veut, ton mental veut. Donc OK, tu restes focus là. Tu t'en fiches toutes les tentations qui vont passer devant toi parce que voilà, c'est une perte de temps et du coup, tu avances plus vite, tu as des résultats plus vite et aussi pour avoir cette intégrité, on a compris qu'il faut intégrer des choses et l'argent, c'est un super tabou en France. C'est un tabou, enfin pas qu'en France, mais c'est un tabou, il y a un niveau d'exclusion incroyable. Les gens osent pas en parler, on dirait vraiment, ça offense les gens quand on en parle et bon, je comprends, hein, moi dans le passé, c'était ça aussi, hein. J'avais trop de mal à l'aise de demander, si j même si quelqu'un faisait quelque chose et qu'il fallait que la personne me paye, j'étais gênée. Faire une vente pour moi, c'était une agression. J'ai pas envie d'embêter la personne et jusqu'à comprendre qu'en fait, bah, il y a de la valeur aussi dans ce que je fais. Ça peut sauver des vies, ça sauve des vies. Donc pourquoi? Ça sauve des âmes, des identités, ça sauve des familles, ça sauve tu vois? Et OK, peut-être que parce que je travaille dans ça, on peut dire: «OK, c'est un résultat direct avec la santé mentale de quelqu'un». Mais moi, je vends juste, des chaussures ou voilà, des manteaux.
Bah, on s'en fiche en fait, ça aussi, ça peut aider dans l'estime de quelqu'un. Ou voilà, la personne, elle va avoir, un outil pour aller travailler, pour aller voir sa famille. Peu importe en fait, tout ce qu'on fait, on peut voir le côté sacré dans la chose et valoriser ça. Vraiment faire les choses avec, gratitude, même si c'est, «Oh mais Tamiris, tu c'est bien beau, ton monde là, mais moi je fais le ménage», bah, pareil, hein, franchement, moi j'adore, adore, adore, adore faire le ménage parce que justement, en fait, quand je le fais, j'ai des moments, des alignements avec Dieu, en fait. Je pense à plus à rien, je suis focalisée là sur et j'ai l'impression qu'en même temps, je nettoie des choses, c'est de l'ordre dans ma tête et c'est vrai, tu purifies l'endroit, tu purifies les énergies, tu purifies ton mental, tu mets de l'ordre aussi et si tu fais du ménage chez les gens pour les aider, bah, c'est pareil, tu es en train d'apporter, un nettoyage, dans l'ambiance de la personne, tu te rends pas compte de la valeur que ça a. Ça peut débloquer la vie, dans tous les sens aussi, juste d'être bien dans un endroit bien, de se sentir bien, d'avoir des bonnes fréquences. Donc il y a rien qu'on peut dire, «Oh c'est nul», on a bien vu, hein, les gens qui n'ont pas récupéré les poubelles pendant un moment à Paris, c'était vite devenu la jungle et en général, c'est les métiers qu'on va pas valoriser qui sont les plus importants, en fait. Donc il y a plein de gens qui vont vivre par rapport à l'ego, en mode: «Ah, je veux avoir plein d'argent, je veux être, important». Alors qu'en fait, c'est quoi ça tu vas ramener quoi quand tu mourras, en fait? Les gens, je pense qu'ils oublient que tout ça, c'est limité et qu'il faut faire des choses avec son cœur, avec son âme. Ça sert à rien d'avoir plein de chiffres, plein des objets et être vide à l'intérieur. L'idéal, ce serait vraiment de faire quelque chose qui a du sens pour nous et du coup, oui, là, on peut avoir beaucoup d'argent, beaucoup de résultats parce que, voilà, c'est quelque chose on est en train de dégager quelque chose de positif, d'inspirer, de donc c'est bien aussi. Sache que, la pauvreté, c'est une malédiction. On est, partie de la nature, on est créé en abondance. Tout ce qui est vraiment aligné à Dieu est abondant. Donc si on n'a pas cette abondance, c'est parce qu'on bloque ça, parce qu'on n'a pas envie de laisser ça fluire. C'est une résistance, en fait. C'est comme l'amour. Si on n'est pas heureux dans une relation, si on est voilà, si on se sent pas aimé et tout, c'est juste qu'on a une résistance et tout ça, voilà, il suffit juste de lâcher, d'aligner son identité avec, celle qui a été créée des bases et c'est bon, en fait. Il y a juste ça, en fait, juste ça. Et d'ailleurs, en fait, en parlant des exclusions, des tabous et tout, bah, il faut aussi inclure, même si j'ai déjà dit, il faut tout inclure, les ex, les trucs qui ont fait du mal. Bon, j'ai beaucoup parlé des partenaires du passé parce que voilà, il faut pas ne pas être en paix avec eux, mais sachant qu'au côté spirituel, ça peut donner des entités qui vont te poursuivre et du coup, c'est, une malédiction aussi, c'est une façon de se saboter en quelque sorte. Mais quand tu inclus les choses, bah, tu es tellement intègre en toi que tu as moins d'évasion d'énergie, tu as moins d'endroits où ces êtres, ces entités peuvent te piquer ton énergie, peuvent influencer ta vie. Si tu es hyper aligné avec tes valeurs, avec la vérité, avec les bons, bah, ça n'a plus aucun effet dans ta réalité. Donc c'est hyper important de comprendre que même ta douleur, surtout ta douleur d'ailleurs, ta plus grande douleur a un rapport avec ta plus grande force et du coup ta plus grande, mission et du coup quand tu inclus les choses même voilà, hyper horribles, «Oh là là, j'étais affreuse. Comment je pourrais être moi-même si moi-même je suis pas assez bien?» Arrête tes bullshit et tes dramas et tu te rends compte que, bah, OK, peut-être que tu as traversé quelque chose qui était pas top, mais c'était justement une douleur qui peut te servir à aider d'autres gens, qui peut te servir à avoir un déclic, qui peut te servir peu importe, en fait et revenir à ton identité, la vraie identité et non pas celle de la personne qui a raté, qui a fait n'importe quoi, qui n'a pas été capable, tu vois? Tout ça, c'est bullshit. Je veux pas ça comme excuse. Arrête. Et d'ailleurs, surtout quand on parle, avec des personnes spirituelles, les femmes et tout, bah, on va dire: «Oui, je suis riche de santé», on va faire des petites affirmations: «Je suis riche, je suis abondance, j'ai plein de» ou alors on va rassurer nos ombres, on va faire, un accueillement et tout ça. On va partir dans un côté, mystique, pas assez concret, en fait et quand on parle des professionnels, quand on parle des argent, des finances, on est hyper concret, on est hyper voilà, on veut avoir des résultats tangibles, en fait. C'est dans la matière que ça se travaille, c'est dans cette dimension.
Donc il faut pas être dans: «OK, je vais faire ci», genre ouvrir, tu vois? En mode, «Oh, je vais aider beaucoup de personnes». Non, combien de personnes? Comment? Même si, OK, on a dit: «C'est pas toi qui va décider le comment, c'est Dieu qui va te montrer après». Mais aie une image claire, en fait, dans ta tête et des données et des dates et tout ça pour que tu vois que c'est capable et que du coup, tu commences à le ramener dans la matière. Si tu mets assez d'énergie, si tu es aligné, Dieu va te le donner beaucoup mieux. Mais au moins que tu saches comment avancer. Si tu es là en mode: «Oh, je suis riche d'abondance, je suis riche d'amour», tout ça, c'est comme, les personnes qui font des câlins aux arbres, ça va pas te ramener, j'ai beaucoup fait des câlins aux arbres, OK? Mais je veux dire, c'est d'être tout le temps dans les 5D alors que si on est sur terre, c'est pour vivre des expériences ici dans le 3D, donc d'incarner cette vie, cette identité, aimer notre ego et les histoires de l'ego pour être capable de vivre dans l'ego, d'avoir des résultats dans l'ego qui du coup vont être alignés avec notre âme. Donc pas complètement, non plus physique. Souvent les gens ils vont sous-estimer l'ego, ils vont vraiment: «Hein, il faut penser, nin Non, c'est une équipe en fait. Tu travailles pas qu'avec ton âme, tu as besoin d'un corps, et c'est pareil en fait. Tu travailles avec ton cœur, ton âme, mais tu as besoin de l'argent. Donc c'est pas quelque chose de méchant, faut arrêter de voir ça comme: «Oh, voilà, il y a plein de problèmes qui commencent à cause de l'argent, les méchants argent». Bah non, en fait, c'est comme les couteaux, tu peux couper la viande, heu, tu peux couper ta nourriture et partager, nourrir plein de gens ou alors tu peux utiliser pour faire du mal à quelqu'un, c'est à toi de choisir, tu vois? Le feu, pareil, tu peux utiliser pour réchauffer, pour te protéger ou tu peux, blesser quelqu'un. Donc vraiment utiliser, l'argent pour faire le bien, pour aider, plutôt que voir ça comme un méchant, tu vois? Il y a pas un pouvoir, c'est un outil, au fait, c'est un esclave, c'est toi qui lui donnes sa fonction. Par contre, tu dois permettre qu'il vienne. Si tu bloques tout, c'est toi qui es en train de bloquer. Il aime, et c'est un flux libre, en fait. Il aime partir, revenir, multiplier, revenir encore plus, mais il accepte pas, qu'on le prenne pour un idiot, en fait. Il faut vraiment le respecter, l'aimer. Si tu le respectes pas, il s'en va avec quelqu'un qui respecte plus, quelqu'un qui le multiplie plus. Parce que du coup, c'est une énergie masculine, l'argent, donc faut pas oublier ça. En fait, tout dans le sens a une polarité et tout nous indique déjà son comportement. Donc si tu veux que ça se passe bien avec l'argent, bah, il faut que, voilà, qu'il ait la bénédiction du féminin parce qu'il a besoin du féminin pour multiplier, mais il faut aussi le laisser, voilà, avec, ce respect en quelque sorte. C'est hyper important de le respecter. Donc du coup, voilà, il faut venir vraiment plus terre à terre aussi. Ce niveau, c'est un niveau des maîtrises en quelque sorte parce qu'on va réussir à ramener dans la matière notre âme, en fait. On va réussir à matérialiser ce qui est aligné, donc pour ça, il faut qu'on soit bien aligné avec notre conscience individuelle, donc à fond, fond, fond sur notre, valeur personnelle. Notre construction psychologique doit être, faite pour ça, notre identité et après voilà, on passe dans la pratique, en étant toujours en lien, intègre et tout ça. En analysant ce qu'on a fait dans le passé jusqu'ici, parce que, bah, on ne peut pas faire le contraire et retirant des apprentissages, en fait. Remarquer notre trajectoire d'évolution, voir les points où on était vraiment, dans des situations où on croyait que c'était hyper difficile et qu'aujourd'hui, avec le recul, on se dit: «Waouh, j'ai réussi» ou alors: «Ah, c'était pas si dur que ça, je j'ai dramatisé pour rien. Pourquoi j'ai pas agi?» Tu vois? Et donc d'apprendre avec ça et de se valoriser, de voir, «Je suis capable, je le fais, nin et encore, de faire des nouvelles croyances en lien pour toi. OK, j'ai fait ci, j'ai fait ça et noter, limite fais une liste et note tout ce que tu as fait, qui est incroyable et chaque fois que tu auras un doute, bah, voilà, tu reviens. En général d'ailleurs, c'est drôle comme exercice, je crois que c'est assez connu. Quand les gens ils disent, de lister les personnes les plus importantes de la vie de quelqu'un, bah, en général, la personne commence à dire, son entourage et ça rajoute même pas dans la liste, en fait, ou attend hyper longtemps avant de dire «moi», alors que ça devrait être le premier et de voir ses qualités, tu vois? J'adorais faire ça, demander, à quelqu'un, «C'est quoi ses défauts et ses qualités?»
et tu vois qu'en général, les gens, ils ont plus de facilité de trouver des défauts que des qualités. Et du coup, un truc que j'ai fait depuis longtemps aussi, c'est de forcer les gens, à chaque méchanceté qu'ils disent sur eux-mêmes, de dire au moins, 7 qualités. Pour reprogrammer le cerveau, en fait, pour qu'ils arrêtent de dire, voilà, la personne, elle a l'habitude de dire, «Je suis bête». Ça, c'est naturel, hein, mais c'est une façon de parler, tu «Je suis bête». Non, mais ça a fini, par entrer dans ta tête, dans ta vibration. Alors pourquoi, dire: «Oh, je suis trop fort»? C'est: «Oh non, ça c'est pas trop bien, tu te la pètes, tu as une grosse tête». Pourquoi tu peux pas dire, «Oh, je suis trop belle. Oh, je suis trop géniale. Oh, je suis trop gentille. Oh, je suis la meilleure». Ce genre de choses. Ça, non, non, ça fait hautaine. On s'en fiche. C'est comme Cristiano Ronaldo a dit, heu et a dit comme quoi, c'est le meilleur pour lui-même et tant pis, enfin, même si c'est pas le cas pour les autres, dans ta réalité, bah, il faut que tu t'aimes à fond, pour te dire, «Je suis la meilleure que je pourrais être, même si je suis pas encore 100%, on s'en fiche. Franchement, j'ai traversé plein de choses et j'ai réussi et c'est déjà je mérite des applaudissements et si ta vie est vraiment pourrie, que tu as rien fait pour toi et tu t'es saboté à un niveau hard, bah, tu peux voir à partir de là aussi et te dire, «Voilà, j'avance, je ne fais plus les mêmes erreurs du passé, voilà, je n'étais pas conscient». D'être, dans l'amour avec toi, tu vois? De prendre justement cette bénédiction du féminin et rassurer cet enfant, retravailler sur l'individualité comme j'avais dit et te permettre d'être aimé par toi-même et des autres et du coup de te valoriser, te mettre dans un piédestal. Tant pis si les gens ils aiment pas. Tu es pas en dépendance affective. Tu sais que tu as un engagement avec toi-même, ta vie, tes rêves et justement si tu réalises tes rêves, ça va aider les autres. Tu peux après, inspirer les autres. Tu vas pas t'empêcher de réaliser des choses parce que, voilà, tu te sabotes, tu t'es donné une mauvaise image pour assurer l'ego des gens, dans leur malédiction, en fait. Comme j'ai dit, la pauvreté, c'est une malédiction. La pauvreté, la saleté, la mocheté, tout ce qui est contraire au divin, en fait, au sacré. Et pour avancer vraiment vers notre âme, vers notre essence, vers l'abondance financière aussi, du coup, bah, il faut que ce soit une envie viscérale, en fait, que tu le cherches au plus profond de toi. Qu'est-ce que tu aimerais vraiment faire? Comment tu aimerais, impacter ce monde, tu vois? Et que ce soit pas par rapport à l'ego et bien sûr, en fait, c'est compliqué parce que, voilà, il faut connaître, notre système. Souvent, c'est inconscient et la plupart des choses viennent par rapport à notre lignée. Donc si tu n'as pas bien intégré, supposons que, voilà, tu pas compris, mais, heu, tu es un bon vendeur parce que dans ta famille, bah, tout le monde était vendeur. Depuis que tu es petit, tu as vendu des je sais pas, chewing-gum à l'école. On t'a appris à faire ça, bah, tu vois, c'est quelque chose qui ne t'appartient pas qu'à toi, c'est une identification. Est-ce que cette identification est quelque chose qui fait partie de ton âme ou c'est juste, voilà, tu le fais parce qu'on t'a dit comme ça, tu vois? Donc il faut avoir aussi le discernement pour ça. Est-ce que je fais ce que je fais parce que ça résonne avec moi ou parce que je suis en train de répéter des choses de mon système? Ou ça peut être le contraire aussi, hein. Moi, par exemple, je crois que j'étais en mode tellement rebelle que, j'ai rêvé de faire architecture et donc j'ai fait ma prépa d'architecture et tout et ma mère, elle arrêtait pas de dire à tout le monde: «Ah, Tamiris va être architecte, Tamiris elle fait ci, je suis trop fière d'elle» et moi je déteste ça en fait. Je déteste qu'on me donne trop d'applaudissements, pour rien, tu vois? Je déteste l'idolâtrie. Donc moi, ça m'a énervée en mode j'aime bien, savoir est-ce que la personne, elle est là pour moi pour ce que je suis ou pour ce que je fais, pour ce que j'ai, tu vois? Et elle était tellement là, trop contente, je fais l'architecture que, quand ça s'est mal passé, enfin, mon inscription, j'étais au Brésil. Il y a une vidéo, j'explique ça si tu veux voir, hein, ma vie, un témoignage. Mais en gros, bah, j'étais pas là les jours qu'il fallait s'inscrire, donc j'ai perdu ma place et je pourrais me réinscrire après, réessayer tout ça. Mais j'ai un peu laissé tomber en fait, je suis passée à autre chose et j'ai commencé à faire de la thérapie. Bon, au début, j'ai eu des expériences, spirituelles et ça me passionne. Mais après recul, je me suis rappelé que, j'ai un souvenir très vif où, justement depuis toujours j'écoute les gens, je pense que j'avais ce côté très maternel de base, depuis petite en fait. Je suis là à rassurer les gens, à les écouter, mais ça veut pas dire que je vais laisser les gens être victimes en fait. Je veux pas être dans leur sens en fait.
Je vais chercher à être neutre et à dire si la personne abuse, bah, il faut, voilà ce que j'ai dit, j'aime être ce que la personne a besoin que je sois. Si la personne elle est vraiment dans le mal et qu'il faut que je sois empathique, OK. Mais en général, la personne a juste besoin qu'on dise: «Arrête ton bullshit et avance, tu sais que tu peux le faire, come on. Arrête de te saboter, tu as déjà assez fait». Et bref, en fait, il y avait un jour, j'étais en train de conseiller un ami de ma mère, donc moi, même si j'étais petite, c'était un peu inversé l'ordre, donc c'était moi qui donnais des conseils à ma mère, et un jour, un de ses amis était venu se consulter avec moi et après il était trop content parce que: «Waouh, elle est profonde, où elle a trouvé ça?» et tout. Bien sûr, en général, c'était Dieu, hein, et il a dit: «Pourquoi tu deviens pas thérapeute? Tu serais trop bien», et même dans ma famille, on m'avait déjà dit ça quand j'étais petite aussi en mode, «Aujourd'hui, les gens, ils sont très mal, voilà, tu peux faire, carrière là-dedans», et ma mère, elle avait dit quoi? «Non, tu imagines Tamiris en tant que thérapeute, elle va pas laisser les gens, pleurer tranquillement, elle va être dure avec eux et tout», et et ce qui est drôle, c'est qu'en même temps, elle dit aussi que je suis trop sensible et tout, donc tu vois? Moi, je pensais que je pourrais pas être une bonne thérapeute parce que j'avais peur de pleurer avec les gens, et après je me suis dit: «Bah non, en fait», parce qu'avec mon niveau de conscience, j'arrive à avoir le recul, tu vois? À voir les histoires que les gens se racontent qui n'a pas à voir avec leur vraie identité, et bref, en fait, juste pour dire que même ce que ma mère disait n'était pas forcément cohérente. Elle a changé d'avis sur moi tout le temps. Mais moi, par esprit des rébellions, je pense, je voulais me prouver que, OK, en fait, elle dit que je peux pas le faire parce que je serai pas forte, que je serai trop dure, bah, je vais le faire, et elle aimerait que je sois architecte, bah, pourquoi faire? Tu vois? Ça, j'ai compris après, parce que j'étais en train de réfléchir à une autre tante qui disait que je pouvais pas porter de blanc parce qu'elle avait peur que je me salisse parce que, je sais pas, j'aimais bien jouer dans la nature, et elle disait: «Voilà, il faut pas que j'achète des vêtements blancs», alors que j'aime les blancs, et pour moi, c'était vraiment une honneur d'acheter que des trucs blancs pour lui montrer que je ne veux rien salir du tout, c'est toi qui as une mauvaise image de moi, désolé. Et en fait, voilà, après ça, c'est surtout pour t'identifier, pour te dire: «Est-ce que ce que tu fais, tu le fais vraiment parce que ça résonne avec toi ou parce que dans ton histoire, voilà, tu as voulu prouver des choses, du coup compenser?» Et bon, de toute façon, j'adore les thérapies, j'adore l'architecture. Je pense même qu'il y a la base, c'est la même, dans le sens où il faut aimer les problèmes, il faut aimer ramener des solutions. Il faut aimer aussi ramener des rêves à la personne. Donc au début, ça arrive avec, des informations toutes, mêlées. Il faut qu'on arrive à ramener de la clarté et construire quelque chose de positif. Donc dans les 2, voilà, j'étais dans la même optique. Je vais aider, je vais ramener de la structure, je vais ramener une base, je vais ramener, ce qui compte vraiment et solutionner des problèmes. Donc pour moi, c'est aligné. Mais est-ce que toi, ce que tu fais, tu respectes tout ce que tu as fait? Est-ce que tu es en paix avec, tout ce que tu as fait, dans l'ordre aussi? Parce que du coup, voilà, si tu étais une vendeuse petite et qu'après tu as voulu faire le contraire parce que tes parents machin, bah, est-ce qu'il y a quand même cette partie des vendeurs en toi qui est respectée? Tu l'utilises? Heu, j'ai dit vendeur parce qu'on avait parlé des tabous, de l'argent et tout, les choses qu'on n'aime pas souvent en général vendre. Mais on se vend tout le temps. Tout est vente en fait. Même quand tu veux parler avec quelqu'un et que tu parles, que tu veux que la personne t'écoute, tu es en train de te vendre. Donc c'est naturel en fait. Tout ce qu'on fait, c'est la vente. Et faut être en paix avec ça, c'est naturel en fait, être en paix, comprendre que aussi quand quelqu'un a besoin d'une solution et que toi, tu as cette solution, bah, la personne elle est contente d'acheter ça, tu vois? Au lieu de dépenser de son argent avec des bêtises. Si elle a trouvé une solution, bah, tant mieux si tu peux l'offrir sa solution, tu vois? C'est valorisé encore une fois. Et du coup, quand tu auras intégré, ce que tu as fait, ce que ta famille a fait, ce que t même voilà, des choses peut-être qui nous gênent et tout, bah, on s'en fiche en fait. Faut être en paix avec tout ça, tout peut servir. Même, je crois que c'était Steve Jobs du coup. Il avait fait, une sorte de cours par rapport aux lettres. Je sais plus si c'était pour la calligraphie ou si c'était, bref, c'était en lien avec les lettres. Et il s'ennuyait beaucoup, il se disait: «Mince, je suis à l'université et les cours que j'étais accepté, c'est un truc qui sert à rien». Sauf que quand il a commencé à penser au design l'ordinateur, enfin des appels,
des Mac, bah, il a pensé justement à utiliser la lettre qu'il a enfin, les informations qu'il avait appris là-dedans. Donc voilà, quelque chose qui peut paraître complètement inutile, ça peut servir après, il faut intégrer ces choses-là. Encore, je parle d'intégration, je sais, je suis lourde avec ça, mais c'est si tu savais toutes les choses qu'on exclut et qui nous limitent et parce que du coup, ces choses qu'on exclut et qu'on rajoute de l'énergie, bah, ça reste comme si c'était des petits blocs autour de nous et notre énergie passe par là et chaque fois qu'on pense à ça et qu'on essaye d'exclure, c'est comme si on nourrissait cette chose et chaque fois, cette chose est là, elle orbite autour de nous, elle prend notre énergie, ça donne, voilà, des maladies, des dépressions parce qu'on n'a pas inclus quelque chose qui faisait partie de nous aussi. Enfin, OK, au début, c'est du système, mais si on laisse que ça vienne à nous et qu'il se vide d'énergie, bah, il peut être neutre. Par contre, s'il reste là, il nous tire notre énergie, tu vois? Vraiment comme un vampire, encore une fois. Moi, ce que j'aime faire aussi, c'est de montrer le pire de moi pour te montrer que, voilà, qu'on peut faire mieux, qu'on peut s'améliorer, qu'on peut être plus humain, qu'on peut que c'est pas parce qu'on fait des choses de travers qu'on est toute notre vie, ça va mal se passer, on doit se punir et tout. Ou alors des choses que j'ai faites qui n'étaient pas forcément alignées, qu'après j'ai dû rembourser ou même voilà des prêts, heu, moi je connais plein de gens qui ont fait faillite, qui ont eu plein de prêts et qu'après, ils ont monté, ils ont réussi à avoir plus et parfois ils ont même encore fait faillite et remonté. Donc tu vois, c'est pas quelque chose de linéaire. L'argent, même le flux de l'argent, c'est comme la respiration, tout dans la nature en fait. C'est cet échange, tu vois? C'est en mode, l'équilibre. Donc voilà, je vois plein de gens que c'est limite parce que: «Ah, j'ai pas d'argent aujourd'hui, j'ai il faut attendre que j'en ai pour faire ci, faire ça». Non! Pour faire quoi que ce soit, tu as pas besoin d'argent. Tu as besoin de rien du tout. Tu as juste besoin de reconnaître ta valeur et les ressources que tu as déjà. Les ressources, ça peut être, bah, toi déjà, ton intelligence, ta connaissance, ta vibration, ta santé, ta vie, les networking. Donc utiliser l'argent des autres. Comment on dit ça en français? Bref, il y a une expression, très connue aux États-Unis. Mais en gros, voilà, tu utilises, tu cherches des investisseurs ou des prêts, peu importe, des tu vois, il y a tu as pas besoin de toi-même d'avoir de l'argent ou alors en échange d'aides ou alors, juste, faire, sans payer, tu vois? Tu commences déjà à faire ce que tu peux faire. De toute façon, tout, c'est comme des graines que tu vas planter et après ça va donner des résultats. Toute énergie que tu vas mettre, tout magnétisme que tu vas mettre va attirer de l'argent. C'est juste ça, en fait. L'argent, le magnétisme, l'énergie, en fait, c'est la même chose. C'est juste qu'un, c'est matérialisé et l'autre, non. Donc plus tu te valorises, plus tu fais avec, en étant donc du coup les 80 bah, plus c'est bon, c'est aligné, donc ça va venir, c'est obligatoire, c'est une loi. C'est impossible que tu mettes de l'énergie en quelque chose et que tu n'aies pas de fruits. Impossible. Tu peux bloquer la source si t voilà, comme je dis, la vie, c'est un mouvement, actif. Si tu ne veux pas recevoir, si tu n'es pas en paix avec le féminin, que du coup le féminin, c'est ça, c'est de recevoir. Si tu n'es pas en paix avec ça, tu peux te saboter, mais c'est vraiment toi qui es en train de gâcher les choses et donc c'est toi qui peux régler ça. On est exactement où on s'est mis et vu que c'est nous qui nous sommes mis là, on a la capacité de nous sortir aussi, donc c'est cool. Bonne nouvelle! L'intégrité, elle est intérieure et non pas extérieure. Donc, quand j'ai parlé d'intégrité vraiment, voilà, d'être en lien avec son âme, de c'est pas de soutenir l'image du coup. Les gens, ils vivent des paraître. «Oh, je vais acheter ci, acheter ça, je vais montrer ci, montrer ça» et ils vivent la fausse manifestation, en fait. Ils sont pas encore en train de le vivre à point de savoir qu'ils ont pas besoin de montrer à l'extérieur. Ils peuvent être eux-mêmes, parce qu'ils savent qu'à un moment, ça va donner des fruits. Ils ont pas besoin de tromper les autres. Ça va venir, en fait, ça va venir. Bien sûr, c'est automatique, hein, plus tu t'alignes, plus tu es sûr de toi, plus tu vas avoir, des moyens pour montrer ça aussi à l'extérieur. Mais, c'est d'abord l'intérieur et après l'extérieur. C'est pas: «Je vais faire semblant comme voilà, make it, fake it until you make it». Les gens, ils vont jouer des rôles, des images de leur ego et après ils vont être frustrés parce que j'ai pas encore manifesté telle chose. Mais non, en fait, tu as fait les choses de travers, ça doit venir des larmes, de vraiment ta beauté divine et là, t'aligner avec ça, c'est automatique. Il y a pas de difficulté. Les affaires, bah, du coup, c'est toute cette, compréhension aussi, bah, un peu ce que j'ai dit, en fait, d'analyser les processus, de comprendre que les entreprises, c'est une énergie féminine que tu dois
à faire du networking. Les ressources, ce n'est pas forcément, que de l'argent. L'argent, c'est juste une matérialisation, mais voilà, même, la plupart, c'est quoi? C'est virtuel. Donc comprendre, valoriser, encore une fois, valoriser ton temps et ton énergie parce que c'est là ta valeur qui va ramener de l'argent et c'est automatique, encore une fois. Suffit de s'aligner et d'avoir cette intégrité. Donc vraiment, vraiment voir sa valeur et s'aligner à ça, vraiment le dégager. Et d'ailleurs, je vais donner un exemple que, c'est drôle, c'est que souvent on peut voir des personnes qui sont hyper belles et que n'ont pas travaillé leur énergie, ils dégagent rien en fait. C'est en mode, même, voilà, il y a des filles, ou même des hommes, peu importe, qui sont très, très beaux, même voilà, mannequins, top model. Ils sont pas intéressants, ils tu là en mode: «Eh!» et après il y a des gens, j'allais dire moi, genre moyens, des gens ils ça va quoi, ils sont pas non plus, mais comme ils ont quelque chose de tellement beau intérieur que sa fréquence est alignée, ils le dégagent, tu vois? Tu le sens. Parce que c'est tellement venu de l'intérieur que c'est une incarnation complète, tu vois? C'est un fait, tout le monde peut le voir. C'est même après ça peut avoir des alignements et des changements sur le physique, mais avant ça commençait de l'intérieur. Même si la personne n'est pas forcément belle, bah, il y a cette certitude, enfin cette sécurité, cette confiance qui les rend attractifs, tu vois? Donc ça s'applique pour tout le monde. C'est vraiment ce qu'on dégage d'abord et ce qui vient de l'intérieur qui va faire la différence. Donc voilà, juste finir du coup avec un autre exemple que j'ai. J'ai connu quelqu'un, un ami, mais du coup on n'a plus de contact, que, justement, il était hyper intelligent, il rêvait de faire des choses, dans l'informatique. Et il se plaignait tout le temps parce que lui, il était le vrai intello et dans son travail, il avait quelqu'un qui n'était pas très intello, mais qui parlait avec tout le monde et du coup, il avait eu une promotion, enfin plusieurs promotions apparemment, alors que lui qui avait plus de capacités, plus de compétences, n'avait pas eu des promotions depuis, toujours, en fait et il râlait, en fait. Il disait, «C'est pas juste, moi j'ai toutes les enfin, tout est dans ma tête et l'autre juste parce il va lécher la botte des autres et il a des promotions» et en fait, c'est pas lécher la botte des autres, c'est comprendre justement que l'impact, c'est un échange d'énergie, c'est aussi de faire cet échange social. Donc d'abord, tu es bien avec toi-même, tu vas aussi aider les gens à être bien avec eux-mêmes. Si tu restes dans ton coin, tu oses pas et tu te dis: «Oui, mais j'ai les capacités», bah, montre au monde que tu as la capacité. «Ah, pourquoi tu le fais pas?» «Oh, parce que nin bah, il faut naître ce faire naître cette, celle qui n'est pas limitée, tu vois? La timidité, c'est une excuse, hein, c'est de la fierté, hein. C'est juste, tu es trop fière, tu penses que, voilà, je vais pas partager ce que j'ai. Limite, il faut que la personne vienne chez toi chercher ces informations précieuses, alors que le temps que tu t'étais, il y a des vies qui sont en train de périr parce que tu n'as rien dit pour les aider. Il y a quelque chose que tu as vécu, que tu pourrais aider des gens, mais non, tu t'étais parce par fierté, par, orgueil, par ego, au lieu de vivre, quelque chose où voilà, tu es vraiment authentique et tu peux du coup, voir des résultats, parce que plus tu partages, plus les gens vont le partager, plus tu vas être agréable, plus ça fait des liens et plus voilà, c'est positif et ainsi de suite. Donc il y a eu plein de réflexions déjà. J'ai hâte de te montrer la suite et j'espère que tu vas aimer et avec beaucoup d'amour. Tadam!